m'appelle James Simonis, j'ai 25 ans et je suis conducteur de train. Avant de faire la formation, j'ai fait un bac STG, comptabilité et finance des entreprises que j'ai obtenu en 2013. Suite à ça, j'ai fait mon BTS comptabilité que j'ai pas eu malheureusement. Ensuite, je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai travaillé en tant que préparateur de commandes pendant quasiment 2 ans. Et suite à ça, j'ai voulu devenir conducteur de train, du coup je me suis lancé dans cette formation. J'ai connu cette formation par le biais d'un ami. Il a vu l'annonce sur les réseaux sociaux, il l'a tout de suite envoyé et moi, automatiquement par la suite j'ai postulé. Cette formation s'est déroulée, si tu veux, en 2 étapes. Une première partie à l'IUT, on a été encadré pas mal par les personnes de l'IUT et ainsi que par l'entreprise par laquelle on a été embauché à la suite. Pendant la formation, en fait, c'était alterné à de la pratique. Si tu veux, on avait une semaine de cours alterné par la suite à une semaine de stage en entreprise. Du coup, on a tous été répartis un peu sur des sites pour nous donner une réelle image du métier. On a pu directement voir si ce métier était pour nous, tous les avantages, tous les inconvénients surtout, savoir si ça servait à quelque chose de continuer ou non. Ce qui m'a donné envie de faire cette formation, en fait, quand je m'interrogeais un peu sur mon avenir, déjà je cherchais un métier qui a plutôt des bonnes conditions de travail et une bonne rémunération. Conducteur de train, ça me plaisait. Tous les inconvénients, pour moi, c'était un peu des avantages, du coup, ça m'a vraiment attiré en fait. Les attentes, pour l'instant, je peux pas trop dire. J'ai que 25 ans pour le moment, je verrai ça plus tard. Des possibilités d'évolution, il y en a pas mal. Au niveau symétrique, des fois, il y a conducteur de train de travaux. Clairement, on a les mêmes responsabilités, si tu veux, mais il y a vraiment une évolution dans le salaire. Après, bien sûr, il y a d'autres inconvénients qui vont avec, je vais pas les évoquer. Et si tu veux, au niveau hiérarchique, on peut devenir chef de site, formateur, responsable des conducteurs. En moins de 10 ans, on peut se retrouver avec un statut de cadre. Il y a même des cas où ça a été moins de 5 ans. Au début, que ce soit mes collègues, moi, on a eu vraiment beaucoup de mal à se faire à cette paye, justement. En fait, il y a certains qui nous disaient qu'on allait autour de 2006-2007, d'autres 2003-2004. Et de ce que j'ai pu voir, en fait, par exemple, sur mes fiches de paye, le minimum que j'ai touché, c'était 2020 €, le maximum 2350. Honnêtement, pour un début, c'est pas mal. Surtout, je sais qu'il y en a qui sont dans cette formation, ils ont 19 ans. À 19 ans, tu gagnes 2000 € minimum, c'est pas négligeable. Si tu veux, cette formation, elle a duré pour moi 10 mois plutôt. Pour 10 mois de formation, un métier que j'aime, je suis clairement satisfait. Être responsable, clairement, parce que la sécurité, en fait, c'est le mot dans le ferroviaire. Pour te raconter un peu mes journées, en fait, c'est pas juste je monte pas dans ma machine et je conduis mon train. Il y a une préparation en amont, en aval et pendant ma mission. Je ne veux pas toutes les décrire parce que forcément, vous ne comprendrez pas. Je peux pas la conseiller à tout le monde parce que déjà il faut aimer le ferroviaire, il y a pas mal d'inconvénients, ne serait-ce que des fois le travail de nuit, des débouchés, c'est-à-dire que je peux partir, rentrer le lendemain. Après, de ce que j'ai vu, cette formation elle est assez ouverte. Il y en a qui à un certain âge arrivent, ils changent de vocation. J'ai déjà vu des gens commencer cette formation à 40 ans quand même. Ça peut servir de reconversion professionnelle et je dirais même de premier métier. Du coup je la reconseille à condition bien sûr d'aimer le ferroviaire. Avant d'être intégré, on a eu des tests psychotechniques qui se sont déroulés en 2 parties. Il y avait une partie à l'écrit. Je vous donne un exemple, juste des suites logiques. On avait une forme, il fallait continuer et au fur et à mesure qu'on avançait, ça se corsait. Et d'autres tests psychotechniques, mais accompagnés d'une psychologue. Et cette psychologue, elle nous analysait au fur et à mesure, elle nous posait des questions, voir comment on réagit, pour voir si on était fait justement pour ce métier. Il y a eu des aides. Par exemple, il y en a qui habitaient assez loin. L'entreprise leur payait l'hôtel dans le coin. Le repas du midi, on mangeait au self, du coup forcément on ne les payait pas. Pendant les stages pratiques, on avait des tickets resto, l'hôtel était payé par l'entreprise. Par exemple, moi j'étais sur Lyon, j'ai rien avancé de ma poche.